Ma grand-mère maternelle était en effet un monstre. Elle était serial killer de chats. Je ne compte pas le nombre de chats qui, entre 1942 et 1985, ont été dégommés par ma grand-mère à Bruxelles. C'est vrai que quand on lit ça, on dit mais c'est épouvantable, il tuait des chats. Vous la comparez, le livre est vraiment matiné de références littéraires. Vous en faites presque un personnage de papier d'ailleurs, à d'autres personnages de romans, à Dr Jekyll et Mr Hyde par exemple, en référence au roman de Robert Louis Stevenson. Pourquoi Dr Jekyll et Mr Hyde ? Et forcément, quand on découvre que ma mère a découvert sa propre mère en train de zigouiller des chats sadiquement à partir de l'âge de 8 ans, un enfant qui subit un tel traumatisme subit ce qu'on appelle une dissociation. C'est-à-dire que sans s'en apercevoir, il se coupe en deux, de manière à être capable de supporter l'insoutenable pendant une certaine durée de sa vie. Ma mère a toujours fonctionné sur ce modèle-là. Cette petite fille qui est Adrienne, qui est en vérité ma mère, Votre maman. passait ses vacances chez sa grand-mère maternelle, qui était une véritable sadique. Une sorcière. Elle était seule avec cette vieille dame qui lui faisait manger au petit déjeuner des harengs au vinaigre avec un grand bol de café au lait. Bon, réaction immédiate, la petite fille vomit. Elle est condamnée à manger son vomi qu'elle revomit et elle doit le remanger jusqu'à ce qu'elle ne le vomisse plus. C'est là que la petite fille de 4 ans comprend que personne ne va venir la sauver. Et comment ça se manifestait ? Quand est-ce qu'elle était Jekyll et quand est-ce qu'elle était Hyde ? L'immense majorité du temps, elle était Jekyll. Donc ça se passait très bien, elle était adorable. Mais quand elle était Hyde, elle était effrayante. Elle pouvait être d'une dureté extrême. Vous aussi, vous êtes dual, Amélie Nothomb ? Mais ça n'a rien à voir. Moi, les choses ne se sont pas passées à mon insu. Oui, il y a eu un moment de ma vie où j'ai senti que je me coupais en deux. Mais je l'ai su. J'ai toujours su qu'il y avait cette fracture à l'intérieur de moi. Ce qui fait qu'il n'y a pas de phénomène de Jekyll et Hyde en moi, puisque j'ai conscience de tout ça. Ça veut dire que vous ne vous transformez jamais en Hyde, hein ? Comment expliquer que lorsque vous évoquiez votre père dans vos livres, vous le nommiez par son vrai prénom et pas votre mère, vous prenez un nom d'emprunt? C'est étrange quand même. Parce que Adrienne, je sens que tout ce qui se passe du côté de ma famille maternelle est tellement grave que je ne peux pas vraiment nommer les gens. Dans ma famille paternelle, j'ai rien à cacher, donc je peux tout assumer. Et même, je peux faire parler mon père à la première personne du singulier parce que je lui ressemble tellement qu'il m'est très facile de parler en son nom. Tandis que tout ce qui vient de ma mère est pour moi très mystérieux et très ténébreux, donc d'où l'incapacité de parler à la première personne du singulier et la nécessité de changer les noms des personnages.